Si vous tombez sur les 50 balles, c'est le budget du podcast. Et je suis... C'est pour nous. Bonjour et bienvenue sur le 6e épisode du podcast Sauvage. Et aujourd'hui, je suis avec Paul Aguillot. Bonjour. Comment ça va, Paul? Ça va très bien. Aujourd'hui, installé devant le cirque d'hiver, en rapport avec un petit peu ton métier artistique. On va en parler juste après. Comment ça va? Ça va très bien, je suis content d'être là. Ouais, c'est cool, hein. En plus, il vient juste de pleuvoir quand on a appuyé sur le bouton rec. Ouais, mais c'est sympa, c'est de l'adversité. Là, Ça met du challenge au truc, tu vois. te rappelle juste le but du truc, du podcast. On essaye d'attraper des gens. Alors, on les attrape pas comme ça, on les Ok. interpelle. Ok. Et on leur dit, Gentiment. venez participer avec nous au podcast et venez passer un bon moment. Et en plus, on leur promettra un petit cadeau. Ok. Voilà. Ça me fait trop plaisir de t'avoir là. Ça s'est fait un peu à la dernière minute, on va pas se mentir. Merci d'être là. Il y a littéralement ma mère juste là. Hein. il y a la daronne qui est laissée sur le banc de touche. et on la remercie. Comment s'appelle déjà maman Anita. Oh, waouh. Bonjour madame. Merci, hein, merci de nous Non, mais je l'appelle maman. Hein, c'est juste- Ok. Ok. Alors, Pao, ça me fait trop plaisir que tu sois là parce que on va parler aujourd'hui d'un thème dont on n'avait encore jamais parlé sur ce podcast. Devenir acteur, actrice. Est-ce que c'est possible ? Ça va être le thème global de l'émission. Et ça va même être une question qu'on va poser à des gens qui vont s'installer, qui font pas ça du tout dans la vie, mais juste pour voir leur opinion à eux. D'abord, tu vas te présenter, c'est mieux. Ok. Présente-toi, Let's go. présente-toi intégralement. Qui es-tu ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire? Écoute, l'avenir nous le dira. Moi, je m'appelle Paola Guyot, du coup, j'ai 23 ans. Ouais. Et je joue au théâtre et du coup au cinéma. J'essaie de rendre la chose possible pour répondre à la question. J'ai fait un tour du monde, du coup, très jeune, qui m'a ouvert à beaucoup de cultures, beaucoup de gens, au partage simplement. Et ça m'a tout de suite rendue très curieuse. Donc, j'ai exploré plusieurs univers, le chant, la danse, la comédie, tragédie. Et j'essaie de toucher un maximum de médiums, du coup, pas de l'avenir. Trop, c'est ouais. Des médiums, Des- mais sans boule de cristal, quoi. sans boule de cristal. C'est ça, avec des cartes. Ouais, non, mais c'est bien de voir large et de tester, de voir ce qui nous plaît, quelle que soit la branche de métier. Je pense qu'on peut aller tâtonner à droite à gauche et tout. Ah, mais complètement. Et surtout dans ta branche de métier artistique qui est du coup l'acting, c'est comme ça Ouais, qu'on dit c'est ça. l'acting, ou de préjugés. Oh, c'est les mecs du Guild Ultime. Incroyable. Salut. Ok, incroyable. Et toi, en ce moment, t'en es où? En gros, j'ai fait du coup 4 ans d'études Ouais. et j'ai eu la chance d'être repérée et du coup de direct enchaîner. Du coup, j'ai fait plus de 10 semaines au théâtre pour un super projet qui a été monté par Claude Vandeval. Et suite à ça, j'ai enchaîné sur des émissions, des courts-métrages, du clip. Donc, encore une fois, ça dépend de ce qui est proposé. Je pense que ce que tu dis par rapport à la demande, qui est très nombreuse, c'est par rapport au fantasme qu'il y a autour de ce métier. Très peu on va dire, une réelle vision de ce que représente le métier d'acteur. On voit souvent la fame, Ouais. le côté ok, c'est génial, on joue des rôles, on s'oublie pendant quelques heures et après on retourne à notre vie. Ah, moi, c'est un truc que je respecte de ouf. Parce que, comme tu sais, j'ai fait un peu d'improvisation théâtrale, enfin pas mal. Mais parce que t'es pas de texte à apprendre et pas de personnage forcé, entre guillemets. C'est un truc que je ne sais pas faire. Que je ne comprends pas comment on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression qu'en tant qu'acteur, on apprend à jouer des émotions, alors Ouais. que je dirais qu'on apprend plus à construire des psychismes, tu vois. Ouais. Parce qu'on n'aura pas tous la même gestion de la colère, de la tristesse, de la joie, tu vois. Donc évidemment, c'est important d'avoir conscience de nos chemins pour atteindre ces émotions, mais il faut savoir les exprimer à travers un psychisme. Pourquoi cette personne à ce moment-là se met en colère, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui l'a amené là, son parcours. Donc, C'est beau quand tu parles, c'est doux. Je te le dis. Hein. c'est suave. Non, mais c'est suave. Suave. Non, mais c'est trop cool. Et c'est vrai que c'est tout un pan, comme tout métier un petit peu rêvé, on ne voit que le côté positif. Il y a, j'imagine, énormément de côtés compliqués dans ce milieu. Est-ce que t'en as qui te sautent aux yeux là tout de suite? Bah, quand on parle juste de l'aspect technique, tu vois, par rapport au fait d'être acteur, par exemple, il y a un aspect qu'on voit pas, mais c'est le fait de couper. Une fois qu'on nous dit, ok, c'est coupé, nous, c'est pas simplement jouer pour de faux, tu vois. Ouais. On s'est vraiment mis dans la peau de quelqu'un d'autre
on s'est oublié, on a vécu en fait la chose. Et il y a des rôles où tu es amené à avoir des scènes plus compliquées, où la personne elle n'est pas au meilleur de sa vie. Ouais. Tu vois. Et dès que c'est coupé, bah ok, toi faut que tu fasses la part des choses et dire ok, ça c'est à côté. Ouais. Et parfois c'est assez compliqué quand tous les jours tu es, on va dire, dans le mal et tu traverses les choses qui ne t'appartiennent pas, de faire la dissociation. Mais j'ai vu récemment une interview d'un... Alors c'est un acteur très connu, j'ai oublié le nom évidemment, qui devait jouer un rôle de tueur et tout, et il dit toute ma vie j'ai su rentrer dans les personnages, mais là c'était pas possible en fait. Même en essayant de le comprendre, mon corps rejetait ça. Mais parce qu'on doit être avocat en fait. On n'a pas le droit de juger notre personnage. De la même manière que dans la vie, tu te défends, tu vois. Ouais. Tu justifies, on va dire, tes comportements. Ah, Même c'est quand ouf. on dispute, tu vois, tu dis ouais, mais c'est parce que j'étais blessée ou parce qu'il y a ça, tu vois. C'est pareil. Je pense qu'être acteur, c'est un métier de grand empathique, on va dire, parce qu'il faut vraiment avoir une empathie pour ton personnage, déjà. Ouais. Regarder les gens, c'est très intéressant. Là, ce qu'on fait, s'asseoir, tu regardes les gens passer, Ouais. mais t'apprends tellement. Le comportement. Ouais, c'est ouf. Et il Ouais. faut avoir vraiment une aisance aussi corporelle, parce qu'en fonction... Vous voulez Ça. participer avec nous? Ah mais carrément, incroyable. Vas-y, come on. Incroyable. Mais tu vois, rien qu'en les observant physiquement, Ouais. ils n'ont pas la même manière de se tenir. Oui, ça, c'est faut vrai. apprendre à faire. C'est vrai. Allez-y les gars, mettez vos casques. Toc. On va vous activer vos micros. Toc toc. 1, 2, 1, 2. Un, deux, un, deux. Ah superbe, superbe. Vous avez fait ça toute votre vie les gars. Exactement. Alors la seule consigne c'est de bien coller le micro au menton. Comme ça on est sûr d'être Très bien. bien entendu. On était en train de parler avec Paola, mon invitée, sur le Bonjour. podcast Sauvage. Parce que Paola est actrice. Première question, vous faites quoi dans la vie? Juste comme ça. Vas-y. Hein. Moi, je suis étudiant Ok, en quoi? en école de commerce. Ok, Ok. j'ai fait exactement pareil. Bienvenue, tu feras ça plus tard. Parfait. C'est l'avenir. Et tu fais dans la Je suis vie musicien, moi. musicien. Oh, trop Lourd. cool, ok, Ouais. cool. Tu composes ou tu joues? Ouais, je compose, je fais guitare, piano et chant. Et ouais, je compose depuis 4-5 ans maintenant. Énorme, du coup, tu chantes. Ouais, ouais. Putain, t'as une sacrée voix, on dirait un Ouais. peu corps malade, tu vois. Ouais, ouais. Ah, mais c'est juste, je fume beaucoup trop et du coup, j'ai la voix explosée. Ma voix est en train Donc en de fait, c'est partir. son corps qui est Je malade. sors de soirée, je ne connaissais pas cet individu il y a 5 minutes. Si. Vous êtes potes de base? Ok, d'accord, C'est ça. quand même. Ok. Alors c'est marrant, j'ai toujours eu ce réflexe de moi aussi de dire j'ai fait école de commerce et tout machin. C'est marrant comment d'un seul coup, quand à côté t'es face à un musicien, etc., ça passe moins bien l'école de commerce. On est Ouais. plus attiré vers, vers les métiers artistiques. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ou pas? Moi, plus tard, je vais bosser dans la sécurité financière. Ok. Donc, mon objectif serait juste d'essayer de contrer toutes les grandes fraudes qui existent Ok. des grandes entreprises. Donc, voilà. Oh bah c'est plutôt Stylé. clean. Ouais, Ça, c'était... c'est louable. C'est plutôt louable, très très louable. Est-ce que à un moment dans votre vie, vous seriez demandé si vous auriez fait de l'acting, devenir acteur ou quoi? Jamais? Pas du tout. Moi, oui. Ouais. Mais Ouais. J'y pense encore. Je pense que, sachant que j'aimerais bien rentrer dans les métiers de l'art, je me dis que ça peut être mettre un pied dans la porte et tester ça parce que ça m'a toujours beaucoup attiré. J'adore le cinéma et j'adore le jeu et j'aime. Vu que j'écris beaucoup et je compose mes propres trucs, il y a un peu ce truc de s'exprimer et un Ouais. peu la même chose avec l'acting, je pense. Ça me fait très peur, mais j'aimerais bien essayer quand même un jour parce que ça me plairait beaucoup. Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que le sujet du jour, c'est et on va avoir un point de vue un peu plus dedans et un point de vue un peu plus extérieur. C'est devenir acteur-actrice. Est-ce que c'est possible, selon vous? Vous avez 3 heures. Après, je pense qu'on n'est pas très bien placé pour parler parce qu'on ne connaît pas non plus ce monde. C'est-à-dire que toi, tu le connais bien mieux, tu as vécu des expériences qui sont enrichissantes comme moins enrichissantes et qui peuvent être très dures. Et moi, je ne les ai pas vécues. Et par exemple, tu vois, même le monde de l'art, je commence aussi, donc j'ai pas encore fait des scènes, des trucs comme ça. Donc même ça, tu vois, je ne connais pas particulièrement. Si ton but, c'est de t'amener au grand écran aux États-Unis, les grands films comme ça, je pense que ça peut être dur. En plus, c'est des métiers qui sont beaucoup d'images, donc il y a aussi le truc il faut rentrer dans les critères de beauté très souvent, donc c'est un truc qui est fermé à certaines personnes. Ça, c'est catastrophique aussi. Mais je connais quand même des personnes, enfin des amis à moi qui sont en études de cinéma et qui arrivent à faire des trucs, à trouver des personnes entre étudiants et faire des petits films et monter leurs trucs entre eux. Donc en fait, je pense que ça dépend beaucoup du but et de ce qui te passionne dedans, je pense. Après, comme j'ai dit, je parle pas par expérience, donc c'est juste une idée. C'est hyper intéressant. Est-ce que d'un point de vue beaucoup plus extérieur? Alors, je pense que ça peut dépendre aussi de si ce qu'on veut faire
dans l'acting, si par exemple le film qu'on veut faire nous correspond. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de jouer un personnage, on va dire, s'intégrer un rôle, si ce rôle nous correspond, si on a les mêmes convictions, c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît un peu, qui résonne en nous. Parce que sinon, je pense qu'en général, être acteur, en fait, le plus compliqué, c'est de réussir à paraître naturel. Et le naturel, c'est quelque chose qui est très difficile quand il est fait artificiellement. Ouais, c'est marrant, c'est exactement ce que je te disais avant qu'ils viennent s'asseoir. Vraiment. Est-ce que c'est une réflexion d'école de commerce? Mais- Genre, on n'est pas capable de se mettre dans la peau des autres. Non, Vous devez voir. non, et en fait, on a besoin de se sentir rattaché à. Il faut que le personnage. Limite, il faudrait que le personnage qu'on joue, il soit pas trop différent de qui on est nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et ben, on va faire deux camps. Mais tu sais que c'est trop drôle parce que généralement, les personnages qui sont les plus durs à jouer sont souvent ceux qui sont le plus proches de nous. Ah ouais Justement. Parce Ok. que on n'arrive pas à s'en détacher, Ok. mais de nous. Ah ouais. On n'arrive pas à se détacher de notre propre image, de nos propres fonctionnements. Vu que justement, on va beaucoup s'identifier à lui, on va avoir des mimétismes, Oui. on va dire, ou des chemins de pensée en disant mais oui, non, mais lui, il pense comme ça, donc évidemment que moi, je sais, quoi. Tu vois, Ouais. tu vas avoir une part d'ego dans ton personnage qui va détruire sa réflexion et ses propres chemins psychologiques. Tu vois, Ouais. tu vas un peu détruire son histoire pour amener de la tienne dedans. Oui, ok. Alors que quelqu'un qui est super éloigné, tu vas être obligé de faire un travail de ouf pour comprendre, mais attends, pourquoi il réagit comme ça, Mhm. pourquoi il pense comme ça, qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette valeur-là en première. Ouais. Du coup, tu vas construire toute son histoire et ça va automatiquement créer quelque chose d'unique. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. J'aurais pas imaginé ce truc-là dans ce sens-là. Ah mais non, l'ego, ça tue. Plus tu joues quelque chose près de toi, plus ça va être juste toi. Oui, Ouais, j'aurais c'est l'impression ça. justement qu'en fait, vu que tu arrives à mettre des expériences personnelles, bon après comme tu as dit, il y a le truc d'ego et du coup tu t'y mets peut-être trop, un peu trop de toi et en fait tu t'y perds. Mais je me dis pour un spectateur, une spectatrice en fait, ça peut-être ça se voit pas, tu vois. Je sais pas, hein, c'est... Bien sûr, après, en fait, ouais, quelqu'un qui te connaît pas, évidemment, tu vois, dira pas, ok, bah là je vois l'actrice. Ok, d'accord. C'est juste que avec le temps, tu vois, Ouais, ok. les gens ils reconnaîtront ça et Ouais. tu vas vite Oui, ok, t'enfermer ok. dans des personnages. Après, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs caméléons qui eux se transforment, font carrément des métamorphoses physiques Ouais. ou quoi. Mhm. Et il y en a qui, par exemple, comme De Funès ou Jim Carrey, ont un personnage et le tiennent sur la durée. Mais ça, c'est des réelles propositions. Ok, ouais. Il y a une phrase qui m'a toujours fait rire, c'est les acteurs qui disent « J'ai dû prendre 30 kilos pour un rôle. J'ai pas eu besoin de rôle, moi. » Genre, vraiment. Le mec, il s'est donné une vocation. tu sais. aucun problème. Oui. Comment réussir à percer dans ce milieu? Oh, waouh. La vérité, moi, je le compare à de la pêche. Tu lances plein de cannes à pêche et tu Ah vois là où ouais. ça mord. Tu tentes en fait. Ouais. Tu tentes. En fait, c'est que ça. Genre, souvent, il va y avoir un écrémage qui va se faire naturellement avec la volonté. Tu vois, dans le sens où tu te prends que des murs. Mais c'est une réalité. Genre, tu passes un casting, faut que tu l'oublies direct après. Tu vois, si quelqu'un te parle d'un projet, ok, tu l'oublies direct après. Si ça se fait, c'est tant mieux, tu vois. C'est pas une question de partir défaitiste en disant je l'ai pas. C'est pas du tout. Hein. C'est juste de toujours essayer, de toujours chercher à te renouveler, dépasser, on va dire, ce que tu as construit hier. Parce que si tu restes en fait sur tes acquis ou sur ce que quelqu'un t'a dit, tu dépendras toujours du jugement d'un tel. Et c'est très compliqué, tu vois. Ouais, c'est ouf. Y a pas la vérité, il n'y a pas de secret, on va dire, pour percer. Il n'y a pas une méthode type ou quoi. Il y en a qui ont fait des études, d'autres qui n'ont pas fait d'études. C'est juste une question de volonté, de savoir où tu veux aller et être aligné, on va dire, avec le pourquoi tu le fais, tu vois. Si tu as un pourquoi, accroche-toi et fonce. Ouais, c'est bien intéressant. J'aime beaucoup parler des préjugés et tout, machin. Vous alliez faire quoi, là, à la base? Manger une pizza. On va manger. On a faim. Parce que, alors, j'ai aucun moyen de savoir votre âge. Ok. Vous avez l'air d'être en dessous de 25. Ouais. Ouais, ok, plutôt bien joué. Ça, c'est un jeu où on joue quasiment à chaque épisode. On essaye de deviner les prénoms et les âges des gens. Oh, trop bien. Ah, mais vas-y. que aux préjugés. Ah, quoi. j'adore Moi, ce j'ai genre envie de de taper jeu. dans du Ouais. 19-20 ans. Oh, j'aurais dit un peu plus, moi. Ah ouais 21-22 peut-être. Non. Faut que je réponde. Ouais, J'ai vas-y. 19 ans. Oh, waouh, Parce excuse-nous, qu'encore, Madame Irma. j'ai Bien, dit ouais. le cristal. Je vais essayer d'être complètement logique. T'as 19 ans. Exactement. Eh, dame, c'est trop fort. Crac. Et je sais pas, je t'aurais bien appelé Antonin. Je pense que vous trouverez jamais mon prénom. Bon, alors là, on a toute la Ça s'appelle journée. Hermine. Bon courage. Il y a on a des grosses piles dans cet épisode. Vas-y, hein. toute la journée. Et je sais pas, j'aurais dit waouh, 19 ans. Il y a un A dans ton prénom. Il y a un Non. E. Oui, Il y a un E, ouais. Et les deux lettres les plus connues.
E. Il y a le E. Il n'y a pas de A du tout. Non. Ok. Wow. Émile. Non. Ça tirait bien, Emile. Ça commence par un E. Oui. Et t'as vu, Émile, il y a un dirait truc, bien. hein. Il y a un truc, hein. Et Étienne. Non plus. J'allais dire Antoine, mais vas-y, elle dit sexy. Au revoir. Est-ce que c'est une connotation un peu... Oh, on a un supporter de l'équipe d'Écosse. Let's go. J'ai pas compris. Bah, c'est Yeah. c'est de l'écossais, c'est de l'écossais. c'est Un accent vraiment. vraiment Vraiment. Il a un peu un prénom de daron, un peu. Eric. Exactement. Je suis trop fort. Ah, mais Mon ça te fait indice, d'école il de était quoi, en fait génial. Ouais, j'avoue. Putain, c'est mon deuxième prénom. Ah ouais Ah. Ouais, ouais. Putain. Je ils ont un truc à faire ensemble. Tu m'aurais appelé comment, moi? Benoît. Oh, Maxime. ça aurait pu. En vrai, ça aurait pu marcher, je Ah pense. ouais Ouais, c'est de ma Benoît. génération un peu, Benoît, non? Je pense que Benoît, ça irait bien, je trouve. Ouais. Benoît. Moi, je me verrais bien en Benoît. moi. Non, moi, ça commence par un D. Daniel. Non. David. David. On est en train de perdre du watch Je sais time de. Je m'appelle Damien. Ah bah oui, en Ouais. fait, oui. carrément. Damien Eric. Et toi, du coup, c'est un Jack. Mais c'était facile à comprendre. Enfin, à deviner. Jacques à Jack. l'ancienne ou Non, Jack Jessica, ma mère est Jessica. anglaise, donc... Ok. Jake. Ta mère est anglaise. Ouais. Ok. Et mais t'as toujours habité ici et tout. Ouais, j'ai vécu toute ma vie en France, mais depuis que je suis très petit, je parle en anglais. Du coup, je suis bilingue, quoi. Ok. Trop Et stylé. j'ai la double culture, donc c'est super. Ouais. Ah, trop cool, trop cool. Tiens, j'ai passé 5 ans à Londres pour Trop apprendre cool, ouais. l'anglais. Bah, et j'y tout. rentre, là, j'y étais pendant 6 mois. Ah ouais. Ouais. Et t'as kiffé? Alors, quand les gens ils me demandent, j'ai envie de dire oui parce que c'est une ville qui fait rêver, quoi. Ouais. Et surtout, bah, la musique, la culture musicale là-bas, c'est incroyable. C'est pour ça que j'y suis allé. Ouais. Mais j'étais pas bien, moi personnellement, c'était pas vraiment le bon moment dans ma vie. Je pense, j'avais plus envie d'être proche de mes amis, ma famille, ma copine, ce genre de choses. Ouais. Donc je suis rentré. Et après, ça retire pas. Enfin, ça veut pas dire que je peux pas y retourner plus tard dans ma vie ou quoi que ce soit. Et que de toute façon, là, ce que je faisais à Londres, je vais le faire à Paris. Je vais juste faire de la musique. Ouais. Mais c'est pas important où je suis, quoi. Ok. Ok. C'est marrant parce que je voulais poser une question et ça va être une question commune. À la base, j'avais préparé une question pour Paola. C'était. Attends, ouais. il te fait pas penser à l'acteur de Sex Education rôle Quoi? principal. oui. De Autiste ouf, depuis oui, depuis tout à l'heure, je suis en Ça boucle. Butterfield, ouais. Oui. Ça y est. Quoi Si, si, si. Moi, je trouve pas. Hein. Ah, si, de- aucun rapport. t'as trouvé direct. En plus, il Oui, est non, en mais herbe. je connais, c'est tout. Il m'a dit. En plus, il a un berbe. Non, mais peut-être en forme du visage et les yeux. Les yeux, de c'est le ouf. regard, je Mais te jure. lui, il m'appelle autiste tout le temps. Ah Mais bah on voilà. peut Ouais, dire vous avez tous les pourquoi, deux des Ouais, yeux pour deux incroyables. raisons. hein. T'es la seule aux yeux marrons autour de cette table. J'ai pas besoin de ça. Je suis très bien. Il faut quand même qu'on précise aux gens qu'on se prend la marée, littéralement sur la tronche, la Bon, petite, ça va. la petite pluie. C'est l'air de Bretagne. Et c'est marrant, c'est là que tu te rends compte qu'on est tous bien intégrés dans le milieu parisien, c'est que ça nous fait pas grand chose. Ah ouais, le parapluie. Oh mais c'est génial. Là, t'as un petit style, tu Mais vois. quel crack. Quel crack. Parfait. Eric C'est le crack. Eric le crack. Autiste, quoi. Eric qui nous sort un parapluie de derrière les fagots. Incroyable. Et en plus, c'est un parapluie sponsorisé, là. Il y a une marque de coiffeur. Hein. Ouais, non. Pourquoi t'as ça, toi? Mais ça, c'est Je sais les, pas. c'est les gars d'école de commerce. Nous, on est toujours parés à tout. nous. On fait une équipe avec Eric, ok? J'essaye de gratter un bout de parapluie, hein, vraiment. C'est bon. Hop là. Ah, c'est trop cool, merci. Non, mais t'inquiète. Voilà. Ouais, On non, va mais comme ça. et le podcast sous parapluie. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'installer un podcast dehors et d'alpaguer les gens pour qu'ils viennent participer avec nous? Oh, c'est super intéressant et super drôle pour nous aussi. Ah ouais, moi, j'adore ce genre de truc. Et je crois que j'ai déjà vu en plus passer, donc j'étais en mode, oh, Ah, trop j'étais en cool. mode, let's go, c'est trop bien. Trop cool. J'adore Elle doit ce de genre l'attraction, t'as attiré. Ah ouais, moi, j'adore ce genre de truc. Eric il était derrière genre en mode mais moi je vais manger une pizza. Non, le pire, c'est que c'est lui qui est allé directement. Moi, j'étais en mode, non, mais je reste un peu loin à côté. Ouais, c'est trop cool, mais c'est trop cool que vous êtes installés les gars et tout. Et je vais profiter de poser la question qui venait, c'était comment faire accepter notre choix de carrière à ses parents? Parce que forcément dans le milieu artistique, est-ce que alors nous la question nous importe un peu moins. Oui, c'est sûr. Je veux faire une école de commerce. Fonce. Fonce. Si tu peux revenir avec un bac plus 5, ça serait parfait. C'est clair merci. qu'on te demande jamais ton plan B. Oui, Genre, voilà, c'est ça. C'est ça. ingénieur, C'est En vrai même qu'il y a- temps, qui rate l'école de commerce? Oui. C'est ça aussi. combien sont en reconversion? Ouais. Combien sont heureux? Non, c'est des clichés. c'est des Combien on fait une Oui, école de mais- commerce, mais à 32 Pas faux. ans se disent tiens, si je faisais autre chose maintenant. Je Bah ouais. pense beaucoup. Ouais, bah ouais. clichés. Je Ouais. pense surtout un.
Mais qu'est-ce que je fous là, putain. J'avais un salaire stable et tout. Ouais, c'est un truc de ouf parce que vas-y, je commence par toi, Pao. Genre, tes parents, comment ils ont accepté le fait que tu dises je vais être actrice? Je sais pas comment tu l'as annoncé d'ailleurs, mais Mais en fait, mes deux parents font du commerce, d'accord. justement. Contre Kems. Ouais, vraiment, c'est un peu ça. Mais ça, elles ont fait des bêtes de prépa et tout. Et moi, j'étais là, je vais être actrice. T'as des sœurs? Oui. Oh, je savais même pas. Je te jure. Ah, mais elles sont grandes. Genre à base de 40 ans. Ça veut pas dire C'est que la même chose, ça veut ça, pas hein. dire que C'est quand même tes sœurs. Oui, non, mais, parce qu'elles sont très grandes, genre. mais c'est pour ça que tu les as jamais vues. Ok, Genre, elles sont là-haut, genre. Ok, putain, mais je savais Non. même pas, ou j'avais oublié, mais Mais comment je me souviens même plus. En fait, je me souviens même plus comment je l'ai annoncé. Ouais. Je me souviens juste que mon père, il m'a dit genre pourquoi parce qu'il était convaincu que j'allais faire S, genre la voie royale et voilà commerce. Et il m'a dit genre mais tu te rends compte qu'on tape dans le cocotier, il y en a 15 comme toi qui tombent. oh bah. C'est J'étais en mode, ok, c'est une phrase qui peut faire un peu mal. Hein. ça fait un peu mal sur le moment, ouais. Après, quand tu la reçois genre 10 fois par toute ta famille, tu commences à intégrer le truc. Quand on te demande 5 fois ton plan B alors que toi t'as qu'un plan A et tu veux tout miser dessus. Mais c'est ça, c'est un truc d'artiste, ça, de demander c'est quoi le plan B. Ouais, mais c'est comme un artiste, on te demandera toujours de prouver. Genre, tu dis que t'es chanteur, on te dira ah ouais, tu me chantes un truc. Un boulanger, tu lui dis vas-y, tu me fais une baguette. J'ai de la farine dans l'armoire. C'est un peu drôle ça. C'est la vérité, genre. Comme ça, en plein milieu du carrefour, bon, là, il va me manquer 2-3 trucs, quoi. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Mais non, après, ils ont été d'un grand soutien. Ah ouais Ils m'ont dit que de toute façon, ils me soutiendraient, qu'ils respectent mon choix. Mais bonne chance. Ouais, mais Un peu en adieu. mode genre, ouais, un peu en mode on en reparlera, tu vois. Ouais. Et Est-ce que c'est pas le côté un peu genre, ouais, vas-y, fais ton truc, et de toute façon, dans 2 expérience. ans, on va revenir, tu vois, peut-être. Je sais pas, non, mais ils m'ont toujours, honnêtement, ils m'ont toujours soutenu, vraiment. Ok. Et tu savais Ils m'ont laissé faire, en fait, aller au bout de ma curiosité, mon envie et tout. Mm. Et un bout d'un moment, tu sais, à force d'entendre ce truc de ouais, tu fais quoi plan B, tu fais quoi ton plan B, et tu sors les armes, tu te défends, etc. Tu essaies d'expliquer en fait ce qui t'anime. Mm. Juste, t'es fatigué, tu dis ok, vous verrez. Ouais. Et du coup, quand je suis sortie d'études, mon papa, il m'a vu jouer sur scène. Et Oh, il a trop pleuré, cool. et ça, c'est le plus beau. Ah ouais, le plus c'est bel beau. accomplissement, C'est le tu meilleur moment ça. vois. Ouais, Ah vraiment. ouais. C'est Et, incroyable. du coup, je te pose la question aussi. Comment t'as annoncé ça à tes parents? Ou est-ce qu'ils sont du milieu, peut-être? Moi, mes parents sont pas du milieu, mais j'ai des parents très cool. Ils m'ont toujours, très jeunes, moi et mes frères et sœurs, on nous a toujours dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On a une famille un peu de musiciens quand même. Hein. Mes Ok. 2 frères sont musiciens. Mon grand-père du côté de ma mère fait de la trompette dans les groupes de jazz. C'est dans la famille quoi. Donc c'était pas mal vu la musique. Au contraire, c'est pour ça que j'ai commencé la musique, c'est parce qu'on m'a encouragé à en faire. Après le choix de faire, que ce soit ma vie en fait, n'a pas été mal vu, mais il y avait, comme je pense tout parent, il y a une petite peur de c'est pas très stable, ça fait peur, c'est un milieu hyper isolant, l'art en général. Donc je pense qu'il y a une petite peur, et encore aujourd'hui ils me posent souvent des questions, et je pense qu'ils ont plus peur que je fasse pas, que je crée pas, et que du coup je stagne et que je me donne pas à fond, plutôt que je fasse ça. Au contraire, je pense que si je fais ça et qu'ils voient que je suis heureux, parce qu'ils le voient en soi, je fais de la musique tous les jours, ils le voient, je leur chante des trucs, ils le voient que c'est toute ma vie en fait. Donc Ouais. j'ai beaucoup de soutien de la part de mes parents, j'ai beaucoup de chance sur ça, que ce soit financièrement par exemple quand je suis allé à Londres, que ce soit pour mes instruments de musique, même le soutien juste d'écouter ce que je fais quoi. C'est hyper important. Ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper important, je trouve, d'avoir des parents qui t'accompagnent à faire des choix avec le cœur et pas par peur, tu vois. Ouais. Souvent, on dit, ouais, je vais choisir la sécurité, on fait des choix rationnels, mais qui sont encouragés par la peur. Ouais. Et généralement, tes 2 moteurs, soit c'est de la peur, ou soit c'est un choix avec le cœur, tes décisions, tu vois. Ouais. Et on devrait beaucoup plus nous encourager à faire les choses avec le cœur, parce que après, plus tard, t'es sûr d'être toujours animé, tu vois. Ouais, Alors ouais. que la peur, J'ai posé la question à Eric, mais dans l'autre sens. Est-ce que t'as pas peur d'être allé dans un truc plus cadré, alors qu'au fond de toi, ton rêve, c'était peut-être autre chose? Je pense pas que j'ai eu réellement peur. Après, j'ai été dans ma famille, justement, c'est peut-être un peu le contraire. C'est que ça a toujours été faut faire des études, faut avoir un diplôme, que sans diplôme, on peut pas y arriver. Après, c'est vrai que moi, ma mère, elle est un peu différente de ça. Elle, sa philosophie, c'est fais ce que tu veux, tant que ce que tu fais le meilleur. Ouais. C'est-à-dire que fais une école de commerce, tant que tu fais une bonne école de commerce. Fais de l'art, tant que tu t'y impliques vraiment, par exemple. Et je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été quelqu'un quand même on va pas dire trop scolaire non plus, mais ça m'a jamais trop déplu d'aller en cours. Ouais.
Donc j'ai quand même, je me suis dit, je vais choisir la filière la moins conformiste, on va dire. C'est-à-dire qu'en école de commerce, quand on sort d'une école de commerce, on peut faire plein de choses. On n'est pas destiné à être que banquier ou être que vendeur ou quelque chose comme ça. Vraiment, on a un spectre de métiers et de choses qu'on peut faire qui est énorme. Et ça se trouve, on ne sait pas, ça se trouve dans ma vie, un jour je ferai de la musique, je serai acteur. Tout est possible. Ouais, c'est vrai. C'est assez étonnant, j'ai l'impression de m'entendre un petit peu il y a vraiment beaucoup d'années en arrière du coup, mais j'avais un peu ce truc-là. Bon, moi j'ai toujours aimé la publicité, en fait, depuis que je suis petit, donc c'était assez logique, tu vois, l'école de commerce, parce que tu sais que tu peux à peu près retomber dedans, mais je tenais à peu près le même discours, tu vois, au moins c'est cadré, au moins ça rassure un peu, au moins il y a le diplôme, au moins il y a tout ça. Alors que je savais un petit peu quand même au fond de moi que mon délire à moi c'était d'animer des trucs, de tenter des formats, mais comme la pub en fait, de créer tout simplement. Mais du coup ça me parle terriblement ce que tu dis, je trouve ça genre, je suis là en mode oh là, mon fils. C'est hyper chelou, mais non, c'est hyper intéressant, Et est-ce que, voilà, je pose la question en 3 d'un coup, c'est quoi votre plus grand rêve? Oh waouh. Faut en choisir qu'un. Ouais, on a encore 8 heures de rush. T'as plusieurs grands rêves? Ouais. Ah ouais? Moi je sais pas, je pense par rapport à la musique. Bah, on est un peu sur le sujet quoi, du coup c'est pas un peu carrière quoi, mais vu que c'est toute ma vie, je le vois pas trop comme une carrière. C'est juste de pouvoir en vivre en fait. Pas le côté devenir millionnaire ou quoi que ce soit, ça j'en ai rien à faire, mais le fait de pouvoir faire que ça, de passer mon temps à faire ça, et de la scène en fait, moi je sais que quand j'ai décidé que je voulais faire ça, les vidéos ou les scènes où t'as le public qui chante et ce truc on va dire d'osmose, de tout le monde qui chante, qui est ensemble, tout, moi ça me fait pleurer immédiatement parce que je trouve ça magnifique ce truc de partage, et j'ai envie de ressentir ce truc de partager un peu moi ce que j'ai écrit et mes émotions et que les gens le ressentent, et ça m'arrive à petite échelle avec des amis et des trucs comme ça, et quand je le vois en fait je me dis ah ouais mais c'est sûr en fait c'est ce que je veux faire quoi, parce que juste une personne tu te dis putain mais imagine une salle, je vais être en PLS. C'est fou, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important, être acteur, et ça il faut que les gens ils soient conscients de ça. Être acteur, c'est pas forcément jouer dans des films, Ouais. c'est jouer et vivre de ça. Faire de la musique, ce n'est pas forcément faire des tubes. Exactement. C'est être sur scène et faire kiffer les gens. Et du moment que tu peux en vivre et tout, et tous ces milieux-là, être footballeur, si tu joues en national et que t'en vis, t'es footballeur. Genre, Mais même... tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Genre. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément ce truc par rapport à la notoriété ou le salaire qui justifie en fait le fait d'avoir ce métier, de le pratiquer. Oui. Tu vois, c'est comme ce truc d'artiste, tu vois, c'est hyper vague, mais tu peux très bien être acteur en jouant des doublures lumière ou quoi, ou alors en faisant du doublage, qui sont des métiers vachement de l'ombre. Toi, tu peux composer de la musique pour le cinéma, pour des films, et toujours être, on va dire, dans l'ombre, tu vois, mais tu composes. Ton plus grand rêve, Eric, t'as eu le temps de réfléchir. Je sais déjà mon plus grand rêve. Ah ouais. Alors, là c'est simple en vrai. Comme beaucoup de personnes en école de commerce, mon rêve c'est d'être riche, tout simplement. Mais il y a une petite tournure quand même. Mon but n'est pas simplement d'être riche, c'est tout simplement de pouvoir offrir à mes enfants plus tard, à ma femme, à ma famille, un cadre de vie confortable, mais tout en étant présent pour ma famille. Pas le truc de tu gagnes je sais pas combien de milliers d'euros par mois, et par contre tu pars au taf à 6h du matin, tu reviens à 23h, tu vois ta famille un jour par semaine. Moi, idéalement, ce serait de pouvoir vivre de revenus passifs tout en restant à la maison, de pouvoir être avec ma famille, pouvoir passer du temps avec mes enfants. C'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'étais d'accord avec toi sur toute la première moitié de la phrase de pouvoir... moi, c'était plus dans le sens gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de ma famille s'il y a un problème, s'il se passe un truc et tout. D'avoir le dessus minimum juste pour dire ok, là je peux parer aux éléments. Par contre, je suis beaucoup moins sur le côté profiter au maximum de la famille et tout. Moi je suis beaucoup plus dans le truc de se laisser porter par le vent, et si j'ai envie d'aller faire un podcast un midi, d'arrêter des mecs qui vont manger à la pizza, je fais ça quoi. Mais on a compris. Hein. Mais du coup c'est différent de point de vue, mais je respecte de ouf ça, et c'est marrant. Je crois que j'ai un peu moins cette notion de famille, d'être
avec la famille. Juste d'être avec des gens. Ouais. Ça, c'est un besoin vital. Mais voilà, non, c'est hyper intéressant. Le point de vue est intéressant. Ton plus grand rêve, Paola? En ce moment, le rêve qui m'anime le plus, ça serait de jouer au théâtre Les Justes d'Albert Camus. Ok, ultra précis. Ouais, en fait, genre, j'allais partir en te disant genre des trucs par rapport à des grands rôles ou quoi, et je me suis dit, vas-y, on part sur un truc précis, et ça, c'est un truc qui me trotte. J'adore cet ouvrage, enfin cette œuvre, et j'aimerais beaucoup la jouer au théâtre. Si quelqu'un la monte et la met en scène. On fera un TikTok juste pour toi. En fait, c'est trop cool que du coup t'aies une œuvre en fait Ouais. qui te tient particulièrement à cœur, que t'aies vraiment envie de faire. Moi, je trouve ça trop bien en fait, justement. Mais en fait, c'est mon livre préféré. Ok. Et c'est un truc, ça me trotte. En fait, je trouve qu'elle traverse le temps, vraiment. Ouais. Par le message qu'elle donne. Pour ceux qui connaissent pas, en deux spies, c'est, on va dire, des révolutionnaires qui, en fait, se sentent oppressés par le pouvoir actuel, le gouvernement. Et ils décident, en fait, de faire un attentat en, du coup, tuant celui qui est en place. Sauf qu'en fait, dans la voiture, il y a des enfants. Et du coup, Oh, wow. une wow. partie veulent annuler en disant qu'une vie c'est une vie, et une autre disent non, parce qu'on va en sauver des milliers d'autres. Et toute la pièce, elle se passe dans la voiture ou c'est plusieurs Non, toute la pièce se déroule, on va dire, avec les protagonistes Ok. qui débattent de qu'est-ce qu'on fait, on Oh, passe à putain. l'action, on passe pas à l'action. C'est bien Je vous d'avoir- en dis pas plus. Ouais, non, c'est marrant de prendre ce thème des espèces de choix impossibles. Ouais, mais en fait c'est ça que j'adore. terrible ça. Mais c'est des dilemmes cornéliens et c'est trop intéressant. Parce que C'est genre, tu sais, les phrases un peu à la con, genre tu dois choisir entre sauver ta mère ou 100 c'est innocents. Oui, ils sont innocents, mais je les connais un peu, tu vois, je sais pas. C'est hyper chelou comme question. ouais, mais c'est trop intéressant à lire. Franchement, c'est bouleversant. Ouais. Et même si ça a été écrit du coup dans une certaine époque, Hmm. c'est tellement d'actualité, je trouve. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Donc Trop cool. voilà. En tout cas, un rêve concret. Ouais, mais ouais, J'essaie c'est d'en ça. choisir un. En fait, t'es parti sur un rêve palpable. Mais tout le monde, on Ouais. est Ouais, parti du à coup, peu ouais. près sur des rêves palpables. C'est marrant, c'est comme si on était un peu les pieds sur terre quand même. Genre en mode, ça sert à rien de dire la paix dans le monde. Eh ben, je C'est pense que plus c'est un des choses. souhait qu'un Ouais. grand J'ai rêve. cru que enfin, t'allais me dire c'est plus un truc de Miss France ça. Genre vraiment Le mec, il attache sa paf, il a fait. Alors moi, mon rêve, en fait. Oh, j'ai envie de faire ça maintenant. C'est trop drôle. j'ai envie de faire Miss France. Bon, allez. Non, la paix dans le monde, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se fasse une raison, tu vois. C'est terrible hein. Enfin, Ouais. c'est mon point de vue à l'heure actuelle, à l'instant T. J'espère changer d'avis d'ici 3 semaines. Mais c'est important, je pense, de faire sa part avec de l'empathie, Bien on sûr. va dire. Bien tu sûr, vois. d'être juste gentil avec les gens, Ouais. d'éviter de gueuler sur quelqu'un parce que, je sais pas, elle prend trop de temps sur un truc. Bah écoute, Ouais. est-ce que ça va vraiment foncièrement te ruiner ta journée intégralement si la personne devant toi, elle a pas avancé assez vite? Je sais Ouais. pas. Mais même recréer du partage entre les gens, c'est fou, comme surtout dans les grandes villes à Paris. Ce qu'on fait là. Mais Bravo à toi. Yes. Est-ce qu'on mettrait pas le concept un peu en avant ici? Petite pub. Paris, c'est un peu aigri, quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est c'est sûr, vrai, Non, c'est mais vrai. c'est cool de rencontrer des gens dans une ville comme Paris où généralement on est hyper centré sur nous, personne se parle. Ouais, Et là, c'est cool, on recrée du lien avec des gens qu'on n'aurait pas forcément abordés. ouais, En fait, de ouf. je pense, tu vois, c'est. Oui, il y a ce truc un peu genre général, tu vois, que les gens ils sont un peu aigris et qu'ils osent pas un peu se parler, mais je pense qu'individuellement, il y a beaucoup de personnes qui veulent ce contact, c'est pour ça que du coup, t'as des gens Carrément. qui viennent s'asseoir, mais on n'a pas ce genre de truc. La Un peu, raison, le Ouais. c'est ça en prétexte. fait, il n'y a pas le vecteur, on va dire, qui est là pour qu'on puisse le faire. On Mm. n'a pas l'opportunité de le faire et. Alors qu'on a, c'est pour ça qu'on est venu en fait. Ouais. Donc, c'est génial. C'est ça. C'est trop bonne idée. C'est trop cool. C'est trop cool. Et les gars, on va vous demander vos Insta, si vous êtes ok de Avec les dire plaisir. à l'oral. Comme ça, en fait, les gens ils pourront même le noter. Si peut-être. Même écouter tes sons. Ouais, écoutez, tu Ouais. mets tes sons sur Investir Insta ou dans- pas Bah, en fait, Alors, je vous dis, je suis en recherche de stage cette année et l'année prochaine. Donc, en France ou à l'international, si des entreprises qui sont intéressées, je suis preneur. Attends, j'adore. Tu cherches un stage dans quoi exactement? Alors, idéalement, je trouverais chercher un stage soit dans l'audit, Ok. donc sur le secteur de l'audit du coup des entreprises, ou alors sinon tout ce qui est n'importe quel rapport en vrai, que ce soit du marketing, de la vente, du management, du relationnel. Ok. Tant que je peux découvrir une entreprise, je suis preneur. Et c'est pour quand ta recherche? Ce serait pour la fin d'année, La du fin coup juin à août.
Et pour l'année prochaine, j'ai pas encore les dates, mais ce serait à peu près sur la même période. Ok. Ah oui, tu t'y prends en avance. Ah, faut le faire. Hein. Ah ouais, oh, putain, c'est compliqué. On a trouver perdu des ma stages. mère. Ok, bon, tant pis. Ok. C'était une aparté parce que sa mère était assise avec nous derrière. Avant. Parti prendre un verre. Bon, là, c'est dit, oh, je l'ai entendu 1000 fois son histoire. Déjà que je lui ai dit oui pour faire actrice. Oh. T'as les mouchoirs, quoi. Ah mais trop cool les gars. On va vous laisser aller manger des pizzas. Merci On va beaucoup. essayer de choper Ouais, peut-être c'était un ou super. deux autres invités en plus et tout. Mais avant que vous partiez, nous avons la surprise. Ah oui. Là. Elle est où Je l'ai fait tomber. Non, elle est là. Tu l'as Je l'ai. La roue des cadeaux. Ta. Ah, là, ça me plaît, là. La roue des cadeaux. Alors, il y a des briquets, des stylos, 1 euro. Voilà. Les 2 cases jaunes sont les meilleures. 50 € ou le cadeau de l'invité. Que je sais même pas ce que c'est, moi. Donc voilà. Donc vous allez chacun tourner la roue et repartir avec un petit truc. Je vous précise juste en avance, si vous tombez sur les 50 balles, c'est le budget du podcast. Je suis mort. Ok. Et je suis. Mais je trouve ça marrant quand même. Il est un peu Et, drôle. et si jamais vous tombez dessus, je vous ferai vraiment un Lydia. On prendra votre numéro de téléphone. Tu veux une anecdote drôle ou pas? Hein, ouais. Lydia, ça a été inventé par quelqu'un de mon école. Ah ouais Quoi Eh oui, Tu fais quelle école l'ISG. Ok. Et Lydia, c'est un étudiant de notre élève qui l'a créé. Un étudiant de notre élève. Ouais, j'allais dire. Un étudiant de notre C'est école. dans l'école quand même. Ouais, il avait 6 ans, il a eu une idée. Oh, il y a Ro, ta maman. Elle est là, elle est Et réapparue. où Hello. Oh, putain, incroyable. Anecdote de ouf. Et du coup, t'as Lydia, évidemment. Non, mais pas. Même pas. Moi non plus. En plus, On se débrouillera. On te les rendra. Je vous ferai un bon, un truc et tout. Tombez pas sur 50 balles, s'il vous Non. plaît. Non, je De toute rigole. façon, moi j'ai besoin de Relancer briquets la et de roue. stylos, donc dans tous les cas, je suis content. moi. Ok, bah allez-y. Le Vas-y, premier Eric. qui veut, il faut se lever et, Vas-y, toi. et mettre un coup assez franco. Là. Il y a du monde, il y a du monde. On n'aura jamais assez de chaises là. Allez Eric, avec un K, C'est quoi? Il a un stylo. un stylo. Un Y est pas. stylo. Il est là. Alors c'est les stylos, nom de ma société, le Cooper, je fais de la création de contenu, etc. Où on s'était un peu deviné en avance. Merci. Et Jack. Attends, je Putain, vais faire on a d'ici. envie de le prononcer Jack, vraiment. Ouais, t'as vu? Oh, ouais, mais C'est quoi? c'est un stylo. Allez, 2 stylos. Non, je suis grave content. hein. Vous avez pas un briquet par hasard? Ouais, alors si, il y a des briquets. Et ils ressemblent à quoi les briquets en vrai, par curiosité? Vas-y, attends. Hop. Oh, C'est pas beau. possible. Oh, ils sont très, très bons. Ah, vous, Ils sont très, très je bons. vous l'échange Contre. contre 2 stylos. Non, je rigole. Non, non, merci de ouf d'avoir participé, les gars. C'est seulement à Paris pour l'instant ou... Non, on a fait un épisode en Normandie déjà. Oui, j'avais vu. Mais là, le but, c'est d'essayer de sortir un peu de Paris, mais il faut un budget. Oui. Donc plus ça pète sur les réseaux, plus on aura Sinon, de tu chance changes d'avoir. la roue, il faut qu'on te donne 50 balles. C'est une bonne idée en soi. Envoyez-moi un stylo. Tu mets plus. Moins 50 €. Ouais. Ciao les gars, merci de Merci ouf. beaucoup, les Merci gars. Michou. Hein, Je franchement, vous mets prenez pas soin de dehors, vous, hein. mais juste Merci, bah en- vous aussi, du coup. il y a des gens qui ont l'air d'attendre et tout. Merci à vous. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Avec son petit Tu vas pas parapluie. laisser le parapluie? Non, c'est une blague. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, t'inquiète. C'est gentil. Non, t'inquiète. Installez-vous avec nous. Installez-vous. Bienvenue. Bienvenue. Salut. Ah, salut. Merci de vous installer avec nous. Je suis sur qui? Vous savez ce qui va. Je suis figurant. Hein. Moi, je suis figurant, moi je participe pas au débat, je vous écoute et voilà, je donne mon avis à la fin éventuellement. Enjoy. Ok. Juste première question, vous faites quoi dans la vie? Commence. Moi, je fais du cinéma, donc je suis. Mais t'étais au courant du thème de l'émission? Non, du tout. Ok, d'accord, incroyable. Cette ville est Mais folle non. en fait. Ouais, vraiment. Du coup, je suis réalisatrice en herbe, assistante réalisation et chef déco. Et t'es à quel âge? 22 ans. mais c'est quoi ces Ils n'avons gens? aucun complice. C'est quoi ces gens? À 22 ans, je cherchais encore qui j'étais. Genre, c'est ouf. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans l'événementiel. Ok. Rien à voir, mais On ça a un travaille peu juste à ici. voir. Ah, Et on c'est- travaille aussi au cirque d'hiver. Ok. C'est lunaire. Bon, en l'occurrence, aucun rapport avec l'événementiel ou le cinéma. Moi, je fais de l'informatique, je suis vraiment
Voilà, aucun rapport. Si tu pourrais réparer le panneau qui a Ouais. un endroit là qui marche pas. Et je pense que pendant tout l'épisode. Mon billet, donc ça attendra. Ça attendra. Ah, Remboursez-le. incroyable. Le thème, je vous le donne dans le mille. Hein. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, parce que Paola est actrice, on se connaît depuis un petit moment. Et le thème d'aujourd'hui, c'était devenir actrice, c'est possible ? Point d'interrogation. Ok. Selon vous. Intéressant. Moi, pour moi, oui, totalement. Je Bah. pense que c'est même plus accessible qu'avant. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire du cinéma avec tout. Il suffit de faire sur YouTube avec un iPhone. C'est vrai. c'est de l'acting quand même. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de formations et c'est vachement considéré aussi. Plus qu'avant, peut-être. Et voilà, moi, je sais que je me suis déjà retrouvée à devoir faire de l'acting dans le cours de cinéma et tout. On appelle des potes. Monsieur a été acteur pour moi pour Ok. me dépanner. Donc, Incroyable. ouais, Toujours là, Camille, toujours là. Et comment vous vous appelez? Ah Ouais. non, on devine ou... On devine les prénoms. Ah oui, devine. Tu devine ou on t'appelles devine Lola. Pas du tout. Yes. Non, elle a un... Ouais, mais elle a un A. T'as un A. Non. Moi, les A, ça fonctionne pas. hein. Son prénom lui va bien, moi, je trouve. hein. Moi, j'aime pas trop. Et Louise? Petit Non, mais message on le aux dit parents. pas. Ah ouais? Ouais. Élise. Non. Élodie. Rien à voir, c'est trop gentil C'est comme court, prénom. c'est 4 lettres. C'est Léa. trop gentil. Je Ça t'aime. s'appelle Inès. Stéphanie. Je l'ai dit. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Il y a 4 lettres. 4 lettres. Ouais. Jade. Non. Jeanne. Y a pas de A. Je pense qu'on donne la première lettre, c'est cramé. Oui. Ouais. C'est On peut donner la dernière lettre Non, la première. Vas-y, sinon, Inès. Oh bah, incroyable. ça a été d'une La révélation agressivité. Inès. Genre, Même si tu t'appelais pas Inès, c'était Inès. on est, Parfait. on est d'accord, elle t'a agressé. Elle t'a agressé. du podcast gentil. Un coup de micro là pour ça. Ok, Inès, enchantée. Enchantée. Inès, comment ça s'écrit? INES. Ok, Ouais. et simple, 4 classique. lettres. Et toi, tu C'est t'appelles. plus compliqué, je pense. Ouf. À trouver. Ouais. Jacques. Tu vois les démons Et bah, c'est vraiment l'inverse. L'inverse, un ange. Angélique. Ouais. Ah ouais, gros indice. Hein, du coup. Ah bah alors toi, Je connais fort. Angélique, ouais. Ok, trop bien, enchanté. Attends, t'as dit ton âge? 20 ans. 20 ans, oh waouh, ok, non, un truc de ouf. Et du coup, t'es en études pour l'événementiel ou tu t'es Non, lancé? je travaille dans des boîtes d'événementiel en fait. Ok. Donc j'en ai plusieurs, mais je suis focus sur une seule. Ok. Donc je fais des événements dans le privé, dans le luxe. Ok. Trop cool. Donc c'est un peu partout sur Paris en fait. C'est des missions qu'on me propose et soit j'accepte, soit je refuse. Et Ouais. après, Et Ah, tu fais quoi au T'as ciel vite d'hiver? saisi qu'il faut bien mettre Ah, le non, menton. Oui, pardon, je le colle. Et aussi, on est tous ouvreuses et ouvreurs. Ok. Ok, Ok. d'accord. Stylé comme lui en vrai. Et hein. du coup, c'est Camille, c'est ça? Ah. Ouais. Je sais Non, pas d'où ça Camille. sort, mais ouais, c'est Camille. Ouais. Camille. Ah, j'avais compris Camille. Camille. Pardon. J'avais Camille, compris Camille Camille. avec un Pardon. Ok. Ok, mais c'est incroyable. Et là, vous alliez taffer du coup? Du Non, tout. du tout. On Ah ouais, venait c'est- du marché. Hasard complet. Ouais. D'accord. Trop drôle. Mais c'est quoi tous ces gens qui le vendredi J'ai fait un shooting avec cette meuf, genre avant-hier. Mais wesh. Bonjour. Trop drôle. Tout le monde ici en Ah fait. non, c'est incroyable. C'est le moulin. C'est incroyable. On avait juste eu peur de la pluie et ça s'est Ça pas va. trop mal passé. On a pris une petite sauce en début d'épisode, mais là ça va. Ouais, Ok. ouais. Ok. Ouais, mais attends. Le vendredi après-midi, vous êtes free? Moi, je bosse, je fais du babysitting aussi à côté. Ok. Ouais, normal. Multitâche. T'es encore en Ouais. études ou t'as fini toi? Ouais, là, je viens de commencer un master de cinéma audiovisuel à Paris 1. Ok. Ok. Et où ça? À Paris 1, Sorbonne, à Saint-Charles. On t'a pas demandé du coup ton point de vue sur, à ton avis, faire acteur? Oui, moi Actrice, je pense que c'est possible. possible. Après, je pense être reconnu, c'est peut-être un peu plus difficile de nos jours parce qu'il y a les grosses têtes, on va dire. Mais après, comme Inès elle a dit, je pense que c'est possible. Enfin, on peut partir de rien, même d'un téléphone, filmer comme ça dans la rue ou quoi, des podcasts ou des trucs comme ça. Ça peut aller vite, mais après être reconnu, je pense que c'est un peu plus difficile. C'est vrai. Je pense qu'il faut choper peut-être les bons filons ou les petits coups de pouce ou je sais pas les contacts. Je pense que c'est du contact après. Il y a ce truc, putain, c'est marrant parce que ça va amener le jeu. Il y a Ouais. un petit jeu après et il y a une question qui s'y rapproche. Mais ça me fait penser à la chanson d'Orelsan qui dit que pour faire un film, il y a juste besoin d'un truc qui filme. C'est Ouais, c'est vrai. et ça corrèle avec une autre chanson à lui que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais je pense que Faut c'est. avoir l'envie, faut avoir l'envie. Ouais, c'est ce qu'on Voilà, disait. Déjà. j'ai une autre chanson, ça, l'envie d'avant. Voilà,
je suis parti en freestyle. Et du Lui aussi un peu improvisateur. et du coup, Tu vois, je t'avais dit, c'est les chiens, ils il participaient. participe au podcast. On a un truc qui s'appelle le jeu des préjugés. Ok. Et normalement, je fais un jingle, mais là j'ai un peu honte. Une petite impro. Non, en fait, en gros, l'épisode précédent, l'humoriste qui est venu s'asseoir avec moi, et il fait aussi un peu de beatbox et tout. Et du coup, on avait improvisé un petit truc. Ok. Personne fait du beatbox Non. ici. Non, Eh non. ben, on va Camille, juste tu veux essayer? de faire du beatbox. Non. Alors du coup, c'est le jeu des préjugés. J'avais fait un espèce de c'est le jeu des préjugés. Voilà, j'avais dit qu'il fallait pas le faire. Et c'est Ça ce va. qui se dit sur internet quand tu tapes en gros les préjugés sur les acteurs et actrices. Le premier point qui est sorti, c'est tous les acteurs et actrices, ils jouent bien la comédie. Est-ce qu'ils tous ils jouent bien ils jouent bien. Non, du tout. C'est hyper dur. En plus, pour moi, la comédie, je pense que c'est une des catégories les plus difficiles Ouais. de jouer. Je pense qu'il faut savoir le faire. Faut. Faire rire, c'est difficile. Hein. Ouais, je sais pas, comme faire ressentir les émotions en fait. Ouais. Je pense, à mon avis, si on est quelqu'un qui est pas très démonstratif ou très. Même par rapport au visage, montrer les émotions et tout, je pense que ça se voit. Hein. Même Ouais. des émissions de télé que je vois encore maintenant, ma mère elle regarde des fois Demain tout nous appartient ou je sais pas quoi. Il y en a, Ça, c'est pas top encore. mais j'ai l'impression que du coup, c'est un truc qui est un peu fait exprès. Bah, en fait, chaque émission a son public. Donc il y a Ouais. des types C'est de vrai, jeux, ouais, c'est ouais. sûr, qui sont très différents. Il y a beaucoup d'acteurs qui seront polyvalents, d'autres qui sont plus dans la comédie, d'autres dans la tragédie, parce que chaque projet nécessite son rythme, on va Ouais. dire. Ouais, c'est vrai. Du coup, à la télé, après, je Mais sais que ça a souvent cette réputation d'être mal joué, Ouais. mais faut comprendre, il y a aussi tout un cadre. C'est sûr qu'on n'est pas sur un cinéma d'auteur avec le plan qui va appuyer le jeu, avec la musique, etc. C'est un rythme qui est très soutenu, Ouais. où il y a un autre enjeu derrière, on va On est dire. d'accord que c'est subjectif. C'est pas ça. parce que Oui, totalement. tu vois un acteur qui joue et tu peux pas te dire waouh, qu'est-ce qu'il joue mal. Alors on le fait hein, mais on est là en mode bon déjà d'une je ferais pas mieux Non, c'est Bah, vrai. mais c'est un peu comme un sportif quoi. Oui, et puis Non, déjà, il en oh, est arrivé et puis- là, tu vois, aussi. S'il passe à la télé, Oui, bah, faut se Ouais. dire qu'au Ouais, moins, ouais. il fait Il a quelque franchi. chose, tu vois. il a Ouais. franchi les étapes. Ouais, non, on est assez d'accord sur le truc. Le deuxième préjugé qui sort le plus c'est plus compliqué de percer si t'es pas beau ou riche. Là, j'ai des choses à dire. Ah, Là, j'ai. bah, d'accord et pas d'accord. Ouais, exactement. En vrai, c'est ça, d'accord et pas d'accord. Enfin, d'un côté, c'est vrai. Ça aide peut-être. hein. Bah, ça Ça- dépend des situations aussi. Moi, je pense que percer, Ah, je sais ça dépend pas. tellement de rien Ouais. et de tout à la fois que pour moi. Bah, c'est- percer de c'est- nos jours, on peut percer pour un truc bidon. Hein. Ouais, c'est ça. Ça un tourne peu. sur les réseaux, la personne bad elle a pas fait buzz, exprès, ouais. il devient connu en 2 secondes et ça devient un mème, ça devient un truc, enfin des trucs ridicules, mais Aujourd'hui, tu peux bâtir une carrière sur une vidéo qui a ah explosé. oui, Ouais, mais vraiment. une vidéo de 5 secondes qui fait le buzz, Ah ouais. Mm. Après, t'exploses. Hein. riche, moi, je suis pas forcément d'accord parce que les Non, gens ouais, aiment pas forcément pour l'argent, mais c'est vrai que beau, enfin, dans la société dans laquelle on vit, c'est, enfin, Ouais. Puis ça- Riche à la limite peut-être les pour le gens, ils matériel, sont pour tellement le, attirants, ouais. tu vois, les mises en scène et tout, je pense. ils sont vachement, enfin ouais, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, bah, le beau c'est vachement important malheureusement. le et, beauté privilège, ouais, ça c'est Et Ouais. même de ouf. dans Hein, le ouais. cinéma, c'est important parce que souvent, enfin c'est con, hein, mais les gens qui sont pas forcément cinéphiles, ils vont pas dire ah, j'adore cet acteur parce qu'il joue bien, peut-être parce qu'ils ont pas la connaissance Oui. d'eux et tout. Ouais, Ils vont ouais. dire ah, j'aime bien parce qu'il est beau. Et puis Mais c'est marrant, après- tout est subjectif parce que la beauté, même en soi, Bah oui. ça dépend de chacun. Oui, non, c'est sûr. Tout quoi. Mais après, C'est par rapport à ce que vous dites par rapport au beauty privilège, moi je trouve que on parle pas aussi à quel point parfois ça peut desservir, on va Ah ouais, dire. ça c'est sûr. Parce que dans le sens où Comment c'est sûr qu'il y a un beauty privilège dans nos sociétés qui est, on Ouais. va dire, malheureux, mais il y a aussi la facette où du coup une personne va uniquement être réduite constamment à son physique. Ouais, Peu c'est vrai. importe, par exemple, on le voit avec les Miss qui essayent en fait de développer d'autres choses après, Ouais, ouais. qui font des carrières que ce soit artistiques ou même dans des métiers plus, on va dire, commercial ou de l'ingénierie ou quoi. Et en fait, à chaque fois, ce qui revient, c'est tout le temps le physique. Ouais, les associa surtout- ça, ouais. Mais en tout cas, pour ce qui est des métiers d'image, un acteur, c'est sûr, quand il est beau, c'est facile, on va dire, de dire ah, t'es agréable à passer à la caméra. Mm. Mais derrière, en fait, t'as beau te la donner, on va dire, Oui, juste ça sera t'es beau, tout le quoi. temps, Ouais. voilà, t'es beau. Ouais. Et en fait, c'est hyper réducteur et du coup, ça met, je trouve, une pression hyper malsaine. Ah, tu dois toujours être à ce niveau-là. Et en fait, c'est comme si, du coup,
t'as une date de, c'est horrible de dire ça, mais péremption, Ouais. parce qu'à un Ouais. moment donné, tu Ouais, c'est correspondras vrai. plus aux critères, C'est et du coup, vrai. ta valeur ajoutée, elle sera plus là. Ta valeur ajoutée n'existe plus. En fait, tu Ouais, dis c'est que ça. d'un Ouais. côté, c'est juste c'est ton physique, en fait, on t'a pris pour ça, Exactement. et au final, Ouais. genre, c'est même pas pour ta propre personnalité. Donc, Mais il y a plein d'a- il y a- il y a Exactement. plein d'acteurs qui justement ont essayé de casser ça en donnant une image, en faisant un bad buzz de ouf et en donnant une image hyper mauvaise Ouais. d'elle pour pouvoir être justement reconsidérée plus tard quand ils rejouent dans les films par autre chose que ça. Alors. Mais en tant qu'acteur, souvent, on entend ce truc de devoir se salir. Parce que malheureusement, on peut pas lutter contre un physique. Même si tu apprends à faire plein de rôles différents, ouais. on te castera pour ce que Ouais. tu représentes. Et souvent, moi, je sais que j'ai été amenée à jouer des Juliettes ou des jeunes premières, on va dire. Et du coup, j'avais envie de casser cette chaîne, faire des films. Ah, coucou le chien. Ok. Mais ouais, et du coup, j'ai essayé de casser ça en faisant des rôles, on va dire, autres. On tourne un petit truc, ouais. Merci beaucoup, bonne journée. Il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne journée. Petite interlude en plein milieu de ta phrase. Interlude. Mais pas méchante. Mais voilà, c'était juste pour parler du fait qu'on peut pas malheureusement lutter contre un physique. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant de dealer avec, quand même apprendre à s'en éloigner et développer d'autres choses. Et ok, comment tu peux devenir polyvalent. Il y a une actrice, Adèle Exarchopoulos, Ouais. qui représente bien ça, je trouve. Ce truc de, ok, elle a été castée pour un type de rôle, mais elle peut aussi très bien faire le flambeau Ouais. que Non, c'est vrai. des films. En plus, c'est d'auteur vrai, et tout. on voit toujours les mêmes acteurs, que ce soit dans par exemple, le Joker, il fait toujours des films où il a le C'est ça. mauvais rôle. Mm. Ouais. Et en plus, je crois que ça a joué sur son mental, je crois, il me semble. J'avais entendu le truc comme quoi. Sympa. Sympa. C'est très, très parisien la voiture banalisée qui passe à fond. Ouais, Ok. Range Rover. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que c'était pour nous. Hein. Je vais pas vous mentir. vous mais- allez débarquer. Bon, bah, bonjour, votre ami. Alors moi, je voulais dire que j'ai toujours voulu faire acteur. On m'a donné que des rôles de policier. J'ai fini là-dedans. Mais tu sais que par contre, il C'est y a vrai. des gens, vraiment, ils viennent en disant, genre, prenez-moi parce que de toute façon, genre, je toque à n'importe quelle porte, on me prendra pour ce rôle-là. Donc, je suis un super Ouais, bon c'est vrai. Ouais, produit, c'est tu ouf. vois. C'est trop dommage. Je pense que ça, ça doit être la chose la plus dure en tant qu'acteur de se différencier de ce rôle qu'on t'attribue. Mais justement, c'est essayer de se réinventer. C'est pour ça qu'on parle souvent de choix, on va dire, de projet. Après, quand tu as la possibilité, bien sûr, de choisir. Mais c'est important de soi-même ne pas s'enfermer. Et c'est pour ça que je parlais du beauty privilège. Parce que parfois, on peut facilement en fait, tomber aussi là-dedans. Oui, c'est sûr. C'est un physique, vu que c'est un métier d'image, et je veux essayer de correspondre absolument à ça, ça, ça. Alors qu'en fait, non, on a tous notre singularité. Et Mm. c'est hyper chouette de l'exploiter et de montrer toutes nos différences. Ouais. En quoi Ouais, ça je suis peut être une d'accord. force. Tu vois. Dernière question du jeu des préjugés. Encore une fois, hein, ça vient d'internet. Je la pose et tu t'assois et tu réponds avec eux. Vas-y. Allez, Camille. Intervention. Et c'est probablement la question la plus dure à répondre. Au niveau des acteurs, ce qui est sorti beaucoup, c'est il faut forcément coucher ou faire copain-copain pour avoir des rôles. Oh, ça m'énerve. Ah, Ah, ok. Et là t'arrives sur une belle intervention là. Ouais, vraiment la meilleure là. J'aurais pu débiter sur les autres, mais celle-ci, ça me met. Camille, C'est donne assez tout. délicat. Camille donne tout. Est-ce qu'il faut forcément. Alors, je dirais. Non, je dirais non, pas Oui. forcément. Je pense pas. Après, je pense que, bah, y a, comme on a pu le voir, certains réalisateurs mettent des coups de pression sur ça, et du coup, ça Ouais. joue forcément. Et certains réalisateurs ne donnent pas le choix, entre Oui. guillemets. Ça fait du chantage sur ça, et on le sait tous. Oui. Donc, je pense que c'est un facteur qui joue. Après, est-ce que c'est forcément Je pense pas. Parce que je pense que voilà, avec ça rejoint le débat de tout à l'heure, avec des contacts et du Oui. piston, forcément, pas besoin de passer par cette étape-là. Mais je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu et qui a envie de faire sa place assez rapidement, disons, si tu tombes sur les mauvais réalisateurs, comme il y a certains, Ah ouais. certaines polémiques qui sont sorties, je pense que malheureusement, ça peut être le cas, quoi. Pour quelqu'un qui savait pas trop répondre, je pense que t'as donné une Ouais, réponse franchement, ouais. incroyable. Ouais. Genre vraiment, T'es bon, Camille. Je te laisse ma place. mais de toute façon, si le préjugé existe, c'est que le souci existe. Ouais, bien Non, sûr. mais Clairement. en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on parle de ce préjugé de les gens qui couchent, on va dire.
Alors qu'en fait, genre, la réalité, elle est plutôt de ne pas se faire agresser ou de ne Ouais. pas subir ces pressions-là. C'est pas un choix auquel tu es confronté. Genre, on te dit pas, Ah non, alors, clairement. soit ça. Souvent, malheureusement, t'as pas le choix, on va C'est ce que dire. j'allais Et dire. il y a tellement d'agressions et tout qui ne sont pas, en fait, on va dire, résolues. Parce qu'on ne croit toujours Ouais. pas les victimes. Il y a Mm. toujours cette présomption d'innocence, on va dire, qui fait débat. Et il y a toujours aussi ce culte, dès qu'on entend un grand réalisateur ou un grand acteur se faire Bah, bien accuser, sûr. de dire mais c'est pas possible. Alors qu'il y a une nanana, dizaine de femmes qui sortent tous le même discours, quoi. Mais C'est ça. non. C'est souvent un mouvement de foule qui suit derrière, donc Ouais, au ouais. bout d'un moment, on se dit que voilà, c'est le cas, quoi. C'est dingue que le préjugé du coup ressorte de ouais, est-ce que t'as couché pour ça? T'es là, mais Alors qu'il y en a, ils subissent juste de la pression et au final, bah, ils le font et ils se rendent compte juste après, bah, en mode ah bah merde, en fait, j'ai été forcée sans m'en rendre compte, mais on m'a mis tellement la pression que j'ai cédé. Et bah, si t'as cédé, c'est que tu voulais pas au final. Enfin, c'est que. Ouais, Mais, c'est ouf. non, mais c'est assez fou. Et par rapport au fait de copain-copain, Ouais, il y a une j'allais part- dire, c'est fou comment ce thème-là peut esquiver le reste de la question. Parce Ouais. qu'au final, le copain-copain, ça paraît pour vraiment pas grave Ouais. du tout, quoi. Non. Par Après, rapport. le copain-copain, il y a une partie de relationnel qui est indéniable. Ah, c'est Il sûr. faut absolument, surtout Oui. quand tu fais des écoles et tout, Faut c'est l'entretenir. hyper hein. important. Ouais. Faut du sociable, ça c'est Faut sûr. faut se créer son équipe, etc. Ouais. Et évidemment, moi je sais que dans le cinéma, ce que je fais, je le fais parce que j'ai fait un tournage, j'ai rencontré telle personne, et après il me présente telle personne, et donc évidemment, c'est pas gratter les amitiés, mais ça je joue un peu là-dessus, et je Ouais. pense que tout le monde dans le cinéma le fait parce que tu Bah, tu faut prends faire les ses contacts, opportunités où tu les as. Du réseau. Faut y aller au culot et des fois, faut. Bah Ah, ouais, vraiment. tu te présentes et tu grattes l'amitié comme tu dis, mais enfin non, il faut juste que tu te fasses ton carnet d'adresse et c'est tout. Il y en a, ils y vont au culot et ça paye. Hein. Ouais. Après, moi, Ouais. je suis pas d'accord dans le sens où. Colle-le. Enfin, je suis pas d'accord sur le. Ah, pardon. Colle-le. Je suis pas d'accord du tout sur s'il faut forcément coucher pour réussir, puisque. Alors évidemment, il y a toujours cette polémique de pression, etc. Mais pour moi, franchement, dans tous les milieux, tu réussis si vraiment tu te donnes la motivation Ouais. et si tu Ouais. si tu te donnes le. Enfin, faut avoir du courage, faut avoir des opportunités, etc. Mais même en commençant de rien, genre en mode, tu trouves toujours un moyen de t'en sortir sans passer par là. En enlevant, bien entendu, la pression ou quand tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je souhaite à tout le monde de pouvoir réussir sans avoir à passer par là. C'est Mais ouf, hein. les contacts, c'est la plus grande force qu'on peut trouver, Ouais. mais dans n'importe quel milieu en Ouais. fait. À partir de rien, de quelques potes, tu peux monter n'importe Ah ouais. quel projet. Ouais, c'est bien sûr. impressionnant. Ouais. À Paris, c'est que ça. Bah. Il se passe des trucs de ouf. Hein. Nous, ça fait un moment qu'on bosse ensemble sur des trucs et tout. Et je sais pas, on se partage des projets, on s'emmène, on fait des trucs et tout. C'est un truc de ouf. Et juste parce que humainement, on s'apprécie. Ouais. Il n'y a pas eu de calcul à Ouais, aucun ouais. moment. On a juste kiffé, taffé ensemble et on juste devenu potes et machin et tout. Lui, Et ça vient comme ça, quoi. Ouais. c'est ça. Je pense qu'il faut pas trop calculer, mais que c'est important de réseauter. En Ouais. vrai. Ah oui. Comme- Réseauter, c'est hyper Ouais. important. Après, c'est sûr que si tu le fais de manière, on va dire, malsaine et intéressée, ça ira pas loin. Tout restera éphémère. Et dès Oui. que tu auras de sérieux projets, tu pourras pas compter sur les personnes. Bah, Non, si c'est c'est que sûr. dans l'intérêt, il n'y a pas vraiment de relation qui s'est Ouais. créée. Au final, après, il suffit que Ouais. la personne elle compte sur l'autre personne, mais que vu que c'est que par intérêt, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de truc. De Il y a toute aussi, façon, de toute façon, dans le cinéma, tu as beau faire copain-copain avec qui tu veux, si t'as pas les compétences et que tu prouves pas non plus la valeur de Ouais. ton travail, ils vont pas te Ouais, rappeler non non, plus. Et il y a une affinité artistique aussi, tu vois, tu peux réseauter en disant cette personne elle est intéressante alors qu'en fait t'as aucune affinité, on va dire, vos univers se rejoignent pas Ouais. et ça matche pas parce qu'il y a des façons aussi de travailler, tu vois, chaque réalisateur, bah, toi du coup t'auras ta manière de travailler, peut-être que ça correspondra pas à certains acteurs ou certaines équipes techniques Ouais. et il y en a d'autres avec qui ça sera hyper fluide, hyper naturel et qui te suivront au bout du monde. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah écoutez les filles et Camille, ça va bientôt être l'heure du mot de la fin parce que ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre déjà nous l'épisode. Quand même. Ouais, j'en ai pour le week-end entier de montage. L'épisode sort lundi. hein. L'épisode sur lundi soir, ce lundi soir. Ouais. Et J'ai hâte de voir. franchement c'est trop cool, merci de ouf d'avoir participé. Il faut pas Vraiment. qu'on Avec oublie de plaisir. prendre vos Instagram. Oui. Est-ce que vous voulez les donner à l'oral et comme ça les gens qui vous auront bien aimé peuvent vous suivre directement. Ah oui, je suis en public. Bon. Vas-y, tu les D'accord, écris c'est avec super. plaisir. On va aussi noter celui de Camille. Je pense qu'on peut lui proposer le mot de la fin à Camille. Camille, on veut le mot de la fin. Et il y a aussi, Toi qui Ah, c'est moi qui fais le mot de la fin. ouais, tu fais le mot de la fin, mais avant, il faut que vous tiriez la roue des cadeaux.
La roue des cadeaux. La roue des cadeaux. Je fais la même blague que tout à l'heure. Si vous tombez sur la case jaune, 50 balles, c'est le budget du podcast. Je suis mort. Allez, On a tombe fait sur le des jaune, jeux à on tombe sur gratter le jaune. tout à l'heure, on a gagné 10 €. Oh, bah, vous Attention, avez c'est pas besoin de la peut-être roue. Hop, Si. si, alors. On vous invite. Si Et on c'est quoi gagne le cadeau de 50, on vous l'invité invite. Le cadeau de l'invité, c'est quoi ton cadeau, Paola? Je vous inviterai du coup à l'avant-première de mon prochain projet. Ah, c'est sympa. Ok, je veux les cases jaunes. Ouais, en Bah, fait, ouais. Qui se lance sur la roue en premier? Angélique, honneur. Non, Je me honneur tente. au plus petit, à toi. C'est vrai, c'est le plus Allez. jeune. Ah oui, c'est le plus jeune, d'accord. Ouais. Alors, pas les 50 balles, pas les 50 balles. Oh. On voit si on arrête le tournage. Oh, j'ai cru que c'était le jaune. J'ai cru que c'était le jaune. C'est vert à briquet. C'est un briquet. On a donné les deux derniers. Oh, Allez, 50 € alors. Un 50 stylo, €. J'en ai chez moi. Je garde ton contact. Je viens te le Ça a redéposer. donné à un moment point de donné. rendez-vous Ouais. pour un Cirque cirque. pendant qu'on voit ça. Ouais. De ouf. Et Mais ouais, mais carrément. Bah, vas-y, je viendrai te le redonner Au ici, c'est cirque. Et quand promis. vous voulez, on vient vous voir. C'est promis, Allez. c'est promis. Allez, toi. lance-toi, Angélique. Lance-toi. Pas les 50 balles 50 €, passées. on va manger au kebab. Promis. Je sais même plus ce que j'ai mis. Un briquet. Il est endetté de briquet en fait. T'es sûr que tu as pas les 50 balles? Je vais aller tirer 50 balles, je crois. On prend les 50 cafés. Vas-y. Je te soulage. Vas-y, mais Prends les billets, je vous ramènerai ça. On se refera un verre ensemble et tout. On va se débrouiller, quoi. Vas-y, vas-y, lance-toi, Inès. Je l'ai un peu là quand même. Mets un bon coup quand même. Elle a du mal à tourner. C'est pour nous Inès. C'est pour nous. La pressure, la pressure, la C'est quoi, c'est un pressure. briquet. C'est les 50. C'est les 50 balles. Et ben, je vais aller tirer ça. Inès, c'est la fin de tournage. Je me déteste pas, je t'en supplie. Est-ce Est-ce qu'il que, prend être générique de ta prochaine prod en mode en est-ce bien que, bien est-ce sûr. que tu nous invites à boire un verre avec les 50 balles? Ah, bah, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais là, oui. Mais vraiment, je vais aller tirer ça. Mais et que si tu ramènes les briquets. alors, Ah, ouais. Ça, j'oublie pas. non, je vous Retire ramène les 500 du briquets, je vous ramène tout et tout. Attends, mais. Oh. Non, mais ça me fait De de la ouf. peine. Camille, on te laisse le mot de la fin pour l'épisode. Pris au dépourvu. Un peu plus inspiré. Abonnez-vous, je sais pas. Ouais, abonnez-vous, c'était le podcast sauvage numéro 6, générique. Ouais. Merci. Quelle dingue, 1h12 de record, c'est la merde.